De retour sur le plateau de News Assurance Pro, ici au 27e rencontre de l'Amrae de Deauville, où j'ai le plaisir de recevoir Hervé Oudard. Bonjour Hervé Oudard. Bonjour. Vous êtes le vice-président et le directeur général du groupe Siaci Saint-Honoré. Une première question toute simple, comment s'est passée votre année de 2018 ? Assez chargée, me semble-t-il. Est-ce que les chiffres ont été bons ? Alors pour répondre à une question simple, une réponse simple, oui, ça a été une très bonne année. Nous en sommes très heureux. Toutes nos branches ont bien performé, que ce soit l'IARD, la santé, la prévoyance, la retraite et l'international, en matière de santé également. Tout est au beau fixe. Nous devrions faire paraître des chiffres prochainement, une fois qu'ils seront validés en conseil d'administration et surtout par nos experts comptables. Nous devrions dépasser les 400 millions d'euros de revenus avec une croissance à 2 chiffres, dont le premier sera un 2. Très bien, c'est beaucoup. Vous avez eu aussi une année assez active en termes de capital au niveau du groupe, avec un LBMO qui a été bouclé et plusieurs acquisitions. Est-ce que vous pouvez un petit peu revenir sur finalement tout ce qui s'est passé au sein du groupe ? Oui, absolument. Cette opération a été essentielle et cruciale pour nous, très importante. Pourquoi ? Parce que ça nous a permis d'une part de recapitaliser la maison et ça a été une expérience très intéressante. On a eu une époque formidable avec le groupe Ardian, qui d'ailleurs est resté actionnaire dans la maison et qui détient 10% des titres. Et nous avons avec Charterhouse, plus le plus important à mes yeux et à nos yeux, la contribution de près de 250 salariés qui sont rentrés au capital. Et ça, c'est notre grande fierté. Et c'est extraordinaire pour une entreprise comme la nôtre. Ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir une nouvelle situation capitalistique. Et le plus important, nous avons pris nous-mêmes le contrôle de la société à travers les droits qui nous sont accordés dans l'organisation financière de la maison. Ça vous donne plus de latitude, ça vous permet de vous fixer un cap à plus long terme, j'imagine plus d'argent pour faire des acquisitions ? Non, pas forcément. Ce qui est très important, c'est le pouvoir de faire vite et de faire rapidement. La rapidité d'action dans nos métiers est essentielle, notamment en matière d'acquisition, de stratégie de développement, d'orientation internationale. Et ne pas avoir de poids et être très libre de ces manœuvres, c'est extraordinaire. C'est une très belle transition sur les acquisitions. Vous êtes très actif sur les acquisitions. Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur vos derniers achats ? Oui, bien sûr. Alors, pour nous, l'acquisition n'est pas une fin en soi, mais on considère que c'est essentiel au bien-être et au bonheur de l'entreprise. Vous savez, moi, j'ai toujours eu pour volonté de conjuguer la croissance interne et la croissance externe. C'est extrêmement important. Croissance interne parce que c'est très bon pour le moral, et croissance externe parce que ça vous permet d'acquérir de nouvelles valeurs humaines, des nouveaux rapprochements. Et souvent, je dis, nous n'achetons pas, c'est les personnes qui viennent nous rejoindre, ce qui est bien différent. Des nouvelles compétences, des nouvelles stratégies, des nouveaux métiers, des nouvelles zones géographiques. Et c'est pour ça que nous avons fait pas mal d'acquisitions et que nous allons en faire encore quelques-unes en 2019. Là, vous venez de racheter il y a quelques jours CLC à Bordeaux. Oui. Est-ce que vous pouvez me décrire un petit peu ce que vous avez racheté ? Quel profil vous cherchez aujourd'hui ? Alors CLC est l'exemple typique de ce qu'on adore faire. D'abord des hommes, ensuite des compétences, et puis des métiers que nous n'avons pas forcément, notamment dans l'affinitaire. CLC a toute une clientèle dans la pharmacie, une clientèle dans l'hôtellerie, la restauration. Ils sont implantés en province, ce que nous ne sommes pas beaucoup pour l'instant. Donc une excellente conjugaison avec une équipe fort sympathique, dynamique, et c'est exactement ce qu'il faut faire. On a eu la même chose sur une dimension internationale avec Driss Assure, qui est le premier courtier au monde dans l'assurance des pierres précieuses, et qui nous permet d'avoir également des représentations à l'international, aux États-Unis par exemple. Le fait de faire beaucoup d'acquisitions comme ça, beaucoup reprochent une sorte d'empilement. Est-ce que vous arrivez finalement à consolider tout ça, à faire venir les équipes, à essayer de fédérer toutes ces forces ? Il n'y a pas du tout d'empilement. Au contraire, on permet au cabinet d'intervenir dans des endroits où nous n'étions pas ou pas suffisamment. Ouais. Donc c'est une conjugaison de forces et c'est très utile. On l'a vu également dans le rôle du conseil. Nous avons acquis la société FIE qui est spécialisée dans le conseil en RH. Nous avons établi un partenariat stratégique avec le groupe RNG et avec une participation minoritaire importante. Voilà le genre de choses qu'il faut faire. Il ne s'agit pas du tout d'empilement.
Une question sur l'international. Aujourd'hui, vous avez une majeure partie de vos activités qui est faite à l'étranger. Est-ce que finalement ça se porte bien? Beaucoup en assurance de personnes, si je ne dis pas de bêtises. Et puis il y a aussi la question des réseaux internationaux qui est un peu au centre des attentions chez les grands courtiers aujourd'hui. Quelle est votre vision? Alors, d'abord, ce qui concerne l'international historique de Scassi Saint-Orné, il est vrai qu'on a démarré avec la partie santé à l'international, notamment avec notre filiale MSH International. Nous utilisons justement les bureaux des MSH pour pouvoir les déployer sur le conseil RH et surtout sur tout le domaine de l'IRD. Et c'est pour ça que nous utilisons nos bureaux en Chine, à Singapour, à Abu Dhabi, à Dubaï et autres, de manière à pouvoir avoir cette croissance en EARD que nous n'avions pas jusqu'à présent et ce qui nous permet de tisser notre propre réseau. Concernant les réseaux internationaux, évidemment, l'intégration future, imminente de JLT dans la galaxie Marche a changé un petit peu la donne pour nous, mais nous avons les meilleures relations possibles avec le groupe Gallagher notamment, et avec d'autres courtiers indépendants qui nous permettent de répondre à notre clientèle sans aucune difficulté. Ça change la donne un petit peu, cette acquisition. JLT avait quand même un gros maillage. Est-ce que finalement vous allez réussir à retrouver les mêmes relais? Vous savez, à la fin, et même au début, c'est toujours le client qui décide. C'est vrai. Le client est roi, il décide avec vous. Et souvent, les solutions que nous apportons sont, j'oserais dire, les meilleures. Tout du moins, on essaye de le faire. Très bien. On est ici au cœur de la marée avec beaucoup de risk managers, donc on parle beaucoup de risques. J'ai une question que je pose à tous les gens qui viennent sur ce plateau. Quel est pour vous, dans les 5-10 prochaines années, le risque finalement qui sera prégnant? On parle beaucoup du cyber, on parle beaucoup de la PE sans dommage, mais il y en a peut-être d'autres. Quel est celui qui pour vous sera celui qu'il faudra regarder? Cyber, oui, bien sûr. PE sans dommage, oui, très certainement. Mais je crois qu'il faut regarder d'autres risques, notamment tout ce qui sont le supply chain, extrêmement important, un peu trop négligé. Négligé pourquoi? Parce qu'il y a un problème de quantification et d'identification qui n'est pas simple, notamment dans les entreprises. La mesure de l'impact est difficile à mesurer, mais c'est un bon exemple parmi les autres. Et puis, on ne parle peut-être pas assez de l'impact humain dans les entreprises. Et ça, c'est un sujet qui est très important, qui nous tient à cœur également. Maintenant, vous avez parlé de la PE sans dommage. Oui, c'est un vrai sujet. La PE tout court est également un sujet pour des entreprises de taille moyenne, voire des petites PME, qui, à mon sens, ne sont pas encore assez équipées dans ce domaine, tout simplement. Merci beaucoup, Hervé Houdard, d'être venu répondre à nos questions. Merci, c'est un plaisir. Et moi, je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos sur le site de News Assurance Pro.